Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un concept qu'on côtoie tous les jours, mais qui reste parfois un peu flou, l'entreprise. Alors, bonne question, non? À première vue, on pourrait se dire pas grand-chose. L'une fait du pain, l'autre des voitures, la dernière cultive la terre. Et pourtant, elles partagent un ADN commun. Ce sont toutes en fait des entreprises. Allez, on plonge dedans. Pour que ce concept un peu abstrait devienne tout à fait concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît et surtout que tout le monde aime, la petite boulangerie du coin. Voilà la définition un peu formelle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entité économique, donc une sorte d'organisme, qui est autonome. Elle prend des ressources, elle les transforme et elle les propose sur un marché pour répondre à un besoin. Et bien sûr, le but ultime, c'est de faire un bénéfice. Ce qui est super, c'est qu'au fond, n'importe quelle entreprise, ça se résume à une recette toute simple. C'est presque de la cuisine. On prend du travail humain, on y ajoute des matières premières, on utilise des machines pour tout mélanger et hop, à la fin, on a des biens ou des services prêts à être vendus. Et si on applique ça à notre boulangerie? C'est limpide. Le travail, c'est le boulanger bien sûr. Les matières, c'est la farine. Les machines, c'est le four. Et le résultat de tout ça, un bon pain tout chaud. C'est vraiment le cœur de n'importe quelle activité économique. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est une entreprise, on va jeter un œil sous le capot. Allons faire un tour dans la salle des machines pour voir les rouages essentiels qui la font tourner chaque jour. En fait, toute entreprise, peu importe sa taille, elle s'appuie sur 6 fonctions de base. Il faut voir ça comme les différents services qui doivent collaborer parfaitement pour que la machine fonctionne. Et pour notre boulangerie, ça donne quoi? La fonction administrative, c'est le patron qui organise la journée. La fonction technique, eh bien, c'est l'art de pétrir et de cuire le pain. La fonction commerciale, acheter la farine et bien sûr vendre les baguettes. La financière, c'est gérer le compte en banque. La comptable, c'est noter chaque vente, chaque dépense. Et enfin, la sécurité, c'est s'assurer que le four est bien aux normes. Vous voyez, tout est indispensable. D'accord, mais toutes les entreprises ne se ressemblent pas. Pour y voir un peu plus clair, on peut les classer. Un peu comme un arbre généalogique. Voyons voir où notre boulangerie se place dans cette grande famille. Pour commencer à classer tout ça, il suffit de se poser 2 questions. En fait, très simple. D'abord, à qui appartient la boîte? Et ensuite, pourquoi cette personne ou ce groupe de personnes l'a créée? Ces questions nous amènent à une première grande distinction, la forme juridique. Il y a les entreprises individuelles, comme notre artisan boulanger qui travaille pour son propre profit. Il y a les entreprises sociétaires, où plusieurs personnes s'associent pour partager les gains et les pertes. Et à l'autre bout du spectre, on trouve l'entreprise publique qui appartient à l'État et qui vise l'intérêt général. L'autre grande façon de classer, c'est par secteur d'activité. Il y en a 3 principaux. D'abord, le secteur agricole. On prend ce que la nature donne, sans transformation. Ensuite, l'industriel. Là, on transforme les matières premières en produits finis. Et enfin, le commercial, qui achète et revend des produits sans les modifier. Notre boulangerie, c'est un cas intéressant. Elle est un peu industrielle, parce qu'elle transforme la farine en pain, et commerciale, parce qu'elle vend ce pain directement. On a vu le quoi et le comment. Maintenant, passons à la question la plus importante, le pourquoi. Parce qu'une entreprise, ça ne sert pas juste à faire des profits. Son impact sur la société est bien plus large. En réalité, on peut résumer la mission de n'importe quelle entreprise à 2 grands objectifs, 2 piliers qui justifient son existence même. D'un côté, il y a l'objectif économique, fournir des biens et des services dont les gens ont besoin et en faisant ça, créer de la richesse pour le pays. Et de l'autre, il y a l'objectif social, créer des emplois pour lutter contre le chômage et distribuer du pouvoir d'achat grâce au salaire. Notre boulangerie, elle ne fait pas que du pain, elle fait vivre des familles. Allez, dernière étape de notre exploration. Avec toutes ces opérations, ces achats, ces ventes, comment une entreprise fait pour suivre chaque mouvement, chaque euro, chaque produit? La question est cruciale. Entre les sacs de farine qui rentrent, les baguettes qui sortent, les salaires à payer, comment s'y retrouver sans que ce soit un chaos total? La réponse tient en un seul mot, les flux. Tout le secret de la comptabilité, c'est d'observer et d'enregistrer ces mouvements de valeur, que ce soit des objets ou de l'argent. Chaque transaction, en fait, c'est un double mouvement. D'un côté, il y a le flux réel, c'est le bien ou le service qui se déplace. Par exemple, le pain qui passe des mains du boulanger à celles du client. Et en face, il y a le flux financier, c'est l'argent, la contrepartie. Le client donne de l'argent au boulanger. Chaque opération a toujours ses 2 faces. Et pour être sûr de ne jamais perdre le fil de tous ces flux, il faut des preuves. C'est là que tous ces papiers entrent en jeu. Les bons de commande, les factures, les chèques, les reçus. C'est la trace écrite, la mémoire de l'entreprise. Et tout ça est ensuite résumé dans les fameux documents comptables.
Cette citation, elle résume absolument tout. Sans la comptabilité, une entreprise navigue complètement à l'aveugle. C'est ce qui lui permet de savoir d'où elle vient, où elle en est et surtout où elle peut aller. Et voilà, en partant d'un simple pain, on a démonté toute la mécanique d'une entreprise. Sa définition, ses fonctions, ses objectifs, et la façon dont elle garde une trace de tout. On voit que derrière chaque produit, il y a en fait tout un écosystème. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises sont un peu le miroir de notre société. Elles évoluent en même temps que nos besoins. La vraie question pour l'avenir, c'est donc, face à tous les défis qui nous attendent, à quoi ressemblera l'entreprise de demain pour continuer à nous être utile ?